Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Sa décision était très attendue. Elle est tombée ce matin. En l'absence de cadre légal existant en la matière, la Cour suprême israélienne ordonne à l'unanimité la fin de l'exemption militaire des étudiants orthodoxes. Oui, la décision de la Cour suprême est claire et en plus, elle est donc unanime. L'État doit mobiliser tous les jeunes gens ultra-orthodoxes et cesser son financement aux yeshivas de l'enseignement supérieur dont les étudiants ne sont pas en règle avec leurs obligations militaires. L'arrêt a donc été prononcé à l'unanimité des 9 juges qui ont répondu favorablement à la requête présentée par des associations civiles. Ils se sont contentés de constater les faits, à savoir qu'il n'y a plus de législation qui encadre le statut des jeunes gens ultra-religieux et que la décision du gouvernement qui permettait de leur délivrer des exemptions de service militaire avait expiré le 1er avril. Moralité, ils doivent tous être soumis au régime général de la loi sur le service militaire. Les juges ont également souligné le contexte actuel de guerre qui aggrave encore l'inégalité de la charge alors que l'armée a un besoin concret et urgent d'effectifs supplémentaires. Il faut trouver une solution viable, ont recommandé les juges de la Cour suprême. Pascal, quelle réaction politique a suscité ces décisions et quelles conséquences politiques pourraient-elles avoir ? Sans surprise, l'opposition a salué l'arrêt de la Cour, tandis que les partis orthodoxes l'ont dénoncé, accusant en vrac les juges de partialité ou de chercher à détruire le monde de la Torah. Les juges n'ont pas assorti leur décision de mesures concrètes. Théoriquement, le ministère de la Défense devrait donc commencer à émettre des avis d'enrôlement pour tous les jeunes ultra-orthodoxes mobilisables, soit plus de 60 000 personnes, ce qui n'est évidemment pas praticable. De même que la police militaire ne va pas arrêter tous ceux qui n'auront pas répondu à l'appel. Parallèlement, le ministère des Finances devrait stopper le versement des subventions publiques à tous les établissements d'enseignement supérieur Haredi dont les étudiants ne sont pas en règle. Vu les remous politiques que cela va provoquer, le gouvernement devrait encore prendre des mesures temporaires en attendant le vote par la Knesset de la loi qui doit fixer les modalités d'exonération de service militaire pour les ultra-orthodoxes, Oui. Ce qui suscitera de nouvelles requêtes devant la Cour suprême et de nouvelles décisions des juges, sauf que ce ping-pong passe de moins en moins dans le public israélien, alors que la guerre qui dure depuis 9 mois ne donne pas de signe d'apaisement et que des dizaines de milliers de réservistes ont dû laisser leur famille et leur travail parce que des dizaines de milliers de leurs concitoyens continuent à bénéficier de passe-droits qui ne devraient concerner que quelques centaines de personnes par an. Merci Pascal d'avoir été avec nous pour écouter cette chronique en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi et à demain. À demain.